Lévitique 8, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, et il le revêtit de la robe. Et il plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtut. Il lui remit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, il le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu, hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'autel, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier, donc le second. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de la main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le gros lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements. Vous savez, un jour, vous connaissez le récit de Lot. Lot qui, à un moment donné, acculé à un choix, puisque ses troupeaux, les troupeaux de Lot, étaient devenus bien trop importants pour vivre encore avec les troupeaux d'Abraham. Les bergers d'Abraham se querellant avec les bergers de Lot, et les bergers de Lot se querellant avec les bergers d'Abraham. Eh bien, Abraham dit à Lot, écoute, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, qu'il n'y ait pas de dispute entre tes serviteurs et les miens, nous sommes frères, eh bien, va d'un côté, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et nous savons, le récit du livre de la Genèse nous le rappelle, nous savons que, j'allais dire, les critères de choix de Lot furent le côté matériel, c'est-à-dire la richesse des plaines du Jourdain, le côté luxuriant des pâturages qui, finalement, dont l'herbe était belle,
et qui allait servir, donc qui allait être bonne pour nourrir son troupeau. Et il nous a dit que Lot choisit cette région-là qui s'étendait jusqu'aux portes de Sodome et de Gomorrhe, dont les habitants étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Et Lot partait, mettant en action, donc en pratique, son choix. Tandis qu'Abraham, lui, qui avait reçu un appel de Dieu tout particulier pour rester dans le territoire de Canaan et de se séparer donc de toutes ces anciennes coutumes et de toutes ces anciennes divinités et aussi de toute la manière de vivre de ceux qui étaient en dehors de Dieu et en dehors de la communion avec Dieu, Abraham, lui, resta sur la montagne. Et au moment où Lot s'est séparé de lui, Abraham lui dit, voilà, tout ce que je te donnerai. Abraham laisse choisir Lot, et une fois que Lot a choisi, à ce moment-là, Dieu lui montre qu'à cause de sa fidélité, la bénédiction de Dieu va l'atteindre. Mais pendant ce temps-là, Lot, pendant un certain temps, ça va bien, c'est toujours pareil. Nos choix, au début, tout a l'air de bien marcher. Vous savez, comme lorsque l'apôtre Paul, avec le prisonnier d'un centenier romain, s'est embarqué à Antioche pour partir sur Rome, la Bible nous dit que se croyant maîtres de leur dessein, et de leur destin aussi, parfois, les gens le pensent, eh bien, ça marchait bien, un beau vent, tout va bien, et puis tout à coup, l'orage s'est levé. Eh bien, pour Lot, ça a été une invasion de toute une coalition de rois, et hop, Lot est emmené en captivité avec tous ses biens, toute sa famille, tout ce qu'il avait de propre, tout ce qu'il avait à lui. Finalement, c'est un homme tout à fait privé et prisonnier. Et Abraham, à ce moment-là, Abraham apprend que Lot est emmené et il arme. Alors il nous a dit qu'il choisit 318 serviteurs de sa maison et ensuite il les arme. Il prend avec lui 3 amis, Abner, Eshcol et Mamré, et il les emmène avec lui. Et cette petite troupe va affronter, va attaquer par surprise cette armée, cette peuplade de pillards, et va les défaire, et Lot va être délivré, et Abraham va alors revenir avec son butin. Melchizedek, le roi de Salem, vient au-devant de lui, c'est le symbole là du pain et du vin, et Abraham donne la dîme de tout à Melchizedek. Mais ce que je voudrais rappeler ce matin déjà, c'est que Abraham a pu délivrer Lot parce qu'il avait 318 personnes avec lui, élevées dans sa propre maison, et qu'il a pu les armer avec confiance, étant fidèle, et c'est cette équipe-là qui a pu l'aider à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée, c'est-à-dire de délivrer Lot, son jeune neveu. Et je voudrais rappeler ce matin à chacun d'entre nous que Dieu choisit des hommes et des femmes, que Dieu cherche des hommes et des femmes. C'est ça l'Église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont accepté de sortir de la vaine manière de vivre qui était celle que nous avions autrefois. Église veut dire ecclésia, c'est-à-dire appelé en dehors. Ce sont donc des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont accepté d'écouter l'appel de Dieu que nous avons aussi entendu tout à l'heure et qui ont accepté de répondre à cet appel pour commencer non seulement un changement de direction, mais également un changement de vie, un changement de priorité, un changement d'éducation, et qui ont également accepté, ce qui n'est pas toujours le cas, un travail de transformation dans leur vie et de formation dans leur personnalité. Et Abraham a donc choisi 318 personnes. Vous remarquerez que ce n'étaient pas des volontaires, ce n'étaient pas des gens qui voulaient aider Lot comme cela. Non, c'était Abraham qui les avait choisis parce qu'il savait ceux qui avaient accepté la formation, il savait ceux qui étaient capables de manier les armes qu'il allait leur confier plus tard. Il ne va pas distribuer les armes à n'importe qui, même ceux qui sont animés de bonnes dispositions. Il va choisir des hommes et des femmes qui ont élevé dans sa maison, de sa propre maison, donc formés par lui. Et cela est important. Seigneur Jésus dit un jour, ce n'est pas à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pendant que nous sommes là sans vous en rendre compte, et déjà dès le début du culte, je suis convaincu, Dieu vous parle d'une façon ou d'une autre, et Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Et le but de Dieu quand il nous parle, c'est justement de nous introduire dans sa famille à lui, et surtout de nous introduire dans cette équipe à lui, dans ce corps du Christ qui est son Fils, pour que justement, formés à sanctifier à toute bonne œuvre, nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées. Et à ce moment-là, seulement Abraham ensuite Abraham les a armés, est allé au secours de Lot
et les a délivrés. Vous savez, je le rappelle encore en introduction, vous savez que Dieu a une tâche pour chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas seulement une fonction particulière, une vocation particulière, un service particulier, il y a aussi une vocation commune. L'Église est un corps, un organisme et non pas une organisation. C'est un courant de vie qui doit passer en chacun des membres que nous sommes. Ça ne supprime pas les différentes fonctions, ça ne supprime même pas les hiérarchies, je suis désolé, mais il y a une unité de vie, il y a une puissance dans l'unité, et il y a surtout une formation acceptée qui non seulement nous unit, mais qui nous donne de manier les armes de l'Esprit, qu'est la parole de Dieu et les dons de l'Esprit. Mais je voudrais surtout ce matin dire une chose. Lorsque nous acceptons ainsi la vision que Dieu a pour nous, oubliant ce qui est en arrière, nous portant vers ce qui est en avant, acceptant réellement, pas en parole, mais réellement en action, et ça va nous coûter. La formation avec Dieu coûte, c'est toute notre vie que Dieu attend pour réellement dans notre cœur, dans la part de notre cœur. Eh bien, si nous acceptons cela dans notre vie, alors Dieu va nous donner des objectifs. Dieu va nous donner dans la prière, Dieu va nous donner par les circonstances, Dieu va nous donner des objectifs, il va nous donner une vision de ces objectifs. Il va ensuite nous demander, une fois qu'il nous a donné cette vision, ces objectifs précis, il va nous demander de mettre notre foi en action, pas seulement des paroles, pas seulement un élan de foi, mais des actions de foi pratiques, car la foi sans l'action et les œuvres ne sert de rien, elle est morte, dit la Bible. Donc la foi, d'abord la vision des choses, ensuite la foi en action, mais pour cette foi en action, va nous entraîner dans un chemin étroit où nous ne ferons pas toujours ce que nous voudrons et que les choses que nous aurons envie de faire, nous accepterons par amour pour le Seigneur d'y renoncer. Ça s'appelle la vie de renoncement, mais nous nous rendrons aussi compte progressivement que notre vie humaine est incapable d'agir et de faire les choses que Dieu nous demande de faire, et nous sentirons de plus en plus désespérément le besoin d'être qualifiés, nourris, équipés et fortifiés par Dieu. En un mot, nous aurons de plus en plus le sentiment et la compréhension que nous avons besoin de la vie du Christ et que notre vie à nous humaine doit être mise de côté pour que la vie du Christ passe. Et alors ça, c'est le chemin du brisement, acceptant de mourir à nous-mêmes pour que la vie de résurrection passe au travers de nous, renoncement, brisement, et ensuite c'est la réalisation aussi de la puissance de Dieu, et puis la marche dans l'esprit pour qu'à l'heure de Dieu, le Seigneur puisse nous dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, je te confierai de grandes choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde veut de grandes choses, mais personne ne veut faire même pas les petits. Hein? Et vous pouvez être sûr que dans le royaume de Dieu, il n'y rendra pas d'injustice. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour Dieu ou qui ne veut pas faire quelque chose pour Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse le bénir? Ce n'est pas possible, Dieu serait injuste. Mais justement, Dieu veut faire des choses merveilleuses avec chacun d'entre nous. Et c'est de ça que j'aimerais maintenant parler. J'aimerais rappeler ce matin que Dieu a prévu pour nous une vocation formidable, notre sacrificature. Il a fait de nous des sacrificateurs. Nous avons les uns et les autres une sacrificature royale. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, nous commence par ces mots. Jésus qui a fait de nous un royaume où des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Être sacrificateur, c'est être prêtre, c'est être au service de Dieu. L'apôtre Pierre dira encore, vous êtes un sacerdoce royal. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'argent en poche, mais vous êtes des rois ce matin, des reines. Vous êtes des gens formidables, réellement formidables. Vous allez me dire, mais je ne le vois pas, il n'y a qu'à regarder ma tête. Non, non, non. Vous êtes des gens formidables, vous êtes des rois et des reines, parce que cela, c'est Dieu qui l'a fait. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, nous rappelle que personne ne s'arroge cette dignité. Il faut être appelé de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, par le hasard ou par des circonstances, mais c'est Dieu qui vous a appelé. Ou en tant que tout simplement parce que vous savez que ça a été le culte et vous êtes venus pour adorer le Seigneur ensemble. Eh bien, c'est un appel de Dieu. Vous êtes sortis de vos occupations, vous êtes sortis de votre semaine de travail, vous êtes sortis peut-être de votre famille, vous êtes sortis peut-être de vos ailes. C'est vrai que parfois on est peut-être bien au lit aussi, le matin. Eh bien, vous êtes sortis de tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes un prêtre, parce que vous êtes un sacrificateur pour Dieu le Père. Dieu vous avait donné rendez-vous et vous avez accepté de le suivre.
Alors cette sacrificature, qui n'est pas une sacrificature humaine, mais qui est royale, divine, surnaturelle, cette sacrificature est pour chacun d'entre nous ici. Et j'aimerais rappeler donc quelques qualifications ou la préparation, la formation que Dieu sous-entend. Et l'épître, justement, ou plutôt le chapitre 8 de ce livre de Lévitique, nous montre un petit peu le processus que Dieu enclenche. Et il y a deux aspects à voir ce matin. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Il y a ce que Dieu fait et il y a ce que l'homme fait. Mais pour mettre tout le monde au même niveau, d'abord, et Dieu et l'homme, je voudrais rappeler une première vérité, c'est qu'il nous est dit dans le livre de Lévitique au chapitre 21 qu'aucun homme de la race d'Aaron qui avait un défaut corporel n'avait droit à la sacrificature. Il fallait que tous soient, si vous voulez, qu'il n'y ait aucun défaut, aucune invalidité corporelle. Bien sûr, ces choses n'existent plus dans la Nouvelle Alliance, puisque qui que nous soyons, nous pouvons nous approcher. Nous sommes, par définition, par la nouvelle naissance, plongés, immergés dans le corps de Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs, puisque nous sommes des membres du corps de Christ. Mais cela est un enseignement pour chacun d'entre nous. Il est très clair, l'enseignement de la parole de Dieu est très clair, que tous ceux qui ont une infirmité morale, je précise bien morale, tous ceux qui ont une infirmité morale sont inaptes à accomplir leur service pour le Seigneur. Il est impossible que vous et moi, nous servions le Seigneur si nous gardons une infirmité morale dans notre vie ou dans notre cœur. Nous pouvons avoir des luttes, nous pouvons avoir des combats, nous pouvons avoir des tentations. Jésus lui-même a connu ces choses. Nous pouvons parfois trébucher, c'est vrai. Nous pouvons parfois être sous la pression du mal, sous la pression du malin, sous la pression du péché, sous la pression de l'esprit de ce monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à l'assaut de notre vie. Notre vieille nature est aussi là, de temps en temps, pour nous jouer des tours. Mais nous savons que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, parce qu'il est passé de la mort à la vie et parce que la semence de Dieu habite en lui. Et cela est déjà le critère de base pour tous ceux. Et je voudrais le rappeler ce matin. Il est clair, la parole de Dieu est très claire, et aucune sentimentalité négative, ou plutôt fausse, ne remplacera la chose. Vous devez savoir que ce n'est que dans la mesure où nous sommes dans les normes de Dieu et que nous demeurons en Christ que nous pouvons être enlevés quand il viendra. Et cela est important que vous puissiez vous rappeler, que nous puissions nous rappeler ce matin que notre Dieu est saint, il est parfait, et que dans la Nouvelle Alliance aussi, l'apôtre Paul nous exhorte à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Jacques nous dit « Soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien ». Mes amis, la base de tout service pour Dieu, et surtout la base de toute marche avec Dieu, a pour base élémentaire, c'est le tremplin, c'est la première marche de l'escalier, si vous voulez, c'est accepter que toute infirmité morale disparaisse de nos vies. D'abord la reconnaître, si cela est nécessaire, devant Dieu, lui demander de nous aider à nous en débarrasser, faire notre part et notre volonté. Vous savez, souvent les gens sont là, Seigneur, fais-le. Seigneur dit, je le fais si toi tu veux que je le fasse. Et mets la main à la charrue toi aussi. Et il y a un travail entre l'homme et Dieu. Et cela, il y a notre part. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs qui avons une volonté, qui avons une pensée, qui avons une capacité d'aimer, qui avons une capacité d'obéir. Et cela, il est important que nous le rappelions. Alors, j'aimerais donc parler maintenant de la part de Dieu, de l'action de Dieu dans la consécration des sacrificateurs. Tout d'abord, le Lévitique au chapitre 8 et au verset 6 nous dit que Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Le lavage dans l'Écriture a toujours été le symbole de la purification. Toujours, cela voulait dire tout simplement que pour Aaron et ses fils, devant le peuple qui était assemblé là, cela voulait dire simplement que ces gens-là acceptaient d'être lavés, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que sans être lavés, ils ne pouvaient être aptes au service de Dieu. Et nous devons savoir que pour nous, dans la Nouvelle Alliance, la même chose existe. Nous avons besoin d'être lavés, réellement lavés dans notre vie, lavés de notre vie passée, lavés aussi des choses qui peuvent être au fond de nous-mêmes. Et nous allons le voir, soit par la puissance de l'eau, soit par la puissance du sang, mais réellement, il y a un travail de purification que Dieu veut faire, que Dieu peut faire et que Dieu doit faire pour que nous puissions ensuite aller plus loin. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 6, « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. »
Il y a donc un travail de l'Esprit de Dieu, un travail au nom du Seigneur Jésus. Il y a ce travail de sanctification, de mise à part, mais de lavage aussi. Et l'Apocalypse nous rappelle à celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Ils ont lavé, encore dit l'Apocalypse, leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il n'y a pas seulement le sang qui nous lave au moment où nous venons au Seigneur, où nous nous repentons de nos péchés. Il y a aussi le sang qui nous lave dans toute la marche de notre vie. Nous allons le voir plus loin. Mais il y a quelque chose de réel, c'est qu'il y a une puissance de purification, de lavage dans le sang de Jésus. Le sang du Christ qui a coulé sur la croix du Calvaire et que Jésus a emmené dans les cieux pour purifier aussi les choses célestes. Ce sang a une puissance de purification éternelle en faveur de tous ceux qui viennent à lui. Ce sang nous délivre de la puissance du péché, nous lave de la puissance du péché. Ce sang nous lave aussi de la puissance du monde. Ce sang nous lave aussi de la puissance des ténèbres, parce que l'Épître aux Colossiens nous rappelle qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres par son sang. Il y a une puissance extraordinaire, divine, de purification dans le sang de Jésus. Ce sang qui, ce matin, veut nous laver. Et nous avons été appelés tout à l'heure à réellement voir où nous en sommes. Et de façon à ce que lorsque nous marchons dans la lumière et que nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et son sang nous purifie de toute iniquité. C'est un merveilleux privilège que d'accepter d'abord d'être lavé. Et puis vous avez ensuite, Moïse les a revêtus du vêtement sacerdotal. Tout était en fin lin, depuis la robe jusqu'à la tiare, avec sa lame d'or sur laquelle était marqué, je le rappelle, sainteté à l'Éternel. Et là, nous retrouvons quelque chose d'important pour nous, pour la nouvelle alliance. C'est que nous aussi, en tant que sacrificateurs, nous devons et nous avons, si nous sommes nés de nouveau, nous devons connaître nos droits et les vêtements que nous portons ce matin. Nous avons revêtu la justice qui est en Jésus-Christ. Nous avons revêtu Christ. Vous êtes revêtus du Christ, dit l'apôtre Paul aux Galates. Vous avez été revêtus du Christ. Et Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ est notre justice. Et ce matin, j'aimerais rappeler que notre privilège de servir Dieu n'est pas d'abord basé sur ce que nous sommes maintenant, ni même sur nos qualités, nos mérites, le bien que nous avons fait, la dîme que nous avons payée, les dons que nous avons faits, la visite que nous avons faite aux malades. Non, nous sommes justes d'abord aux yeux de Dieu parce que nous avons revêtu Jésus-Christ à notre conversion. La parole de Dieu nous dit que nous sommes immergés avec lui dans sa mort et Dieu nous a ressuscités avec lui. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom. Nous avons revêtu le vêtement du salut. Il est dit des sacrificateurs qu'ils étaient revêtus du vêtement de salut. Eh bien, c'est notre part à nous. Notre justice, c'est la justice du Christ. C'est lui notre justice. Nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement qu'aux yeux de Dieu, nous sommes justes parce que Dieu nous voit dans la personne de son Fils. Et notre problème n'est pas de supplier Dieu de nous rendre justes. Notre problème, c'est de savoir que Dieu nous a rendus justes en Christ et de vivre cette justice dans la pratique par la foi au Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu nous a tout donné et il nous a également donné son esprit pour que son esprit nous rende capables de vivre dans la pratique ces choses que Dieu nous a données en Christ spirituellement. C'est un merveilleux privilège et selon la mesure de notre foi, nous pouvons vivre ces choses. Dans la mesure où nous savons ce que nous sommes en Christ, nous savons ce que nous avons reçu en Christ, alors nous le croyons, Seigneur, je veux le vivre sur la terre, je veux le vivre face à mes faiblesses, je veux le vivre face à mes dérapages, je veux le vivre face à mes péchés, je sais que je suis revêtu de ta justice, je confesse mes péchés, Dieu me les pardonne, et je cours de l'avant, me revêtant à mon tour de Jésus-Christ, parce que j'ai été saisi par lui. Non seulement je suis revêtu de Christ, mais à mon tour, je me revêts de lui. Il y a l'action de Dieu qui a tout fait dans le Christ, et puis il y a la mienne qui fait mien ces choses. Je m'approprie ces choses par la foi, je les fais miennes par la foi dans le Saint-Esprit qui habite en moi. Je me revais, je me fortifie, je puise, je bois dans la personne du Christ à laquelle je suis uni. Je sais qu'en lui, j'ai la vie parce que celui qui a le Fils a la vie. Et jour après jour, je me nourris au torrent de ses délices. Et je réalise que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il parle de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mes amis, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Et il y a donc ce vêtement, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Nous sommes invités à le faire parce que nous avons été revêtus de lui. Il est notre justice. Vous vous sentez juste ce matin? Si vous ne vous sentez pas juste, alors
Dites-le au Seigneur. Apportez-lui ce fardeau. Apportez-lui cette tâche sur votre robe. Seigneur, oui, il y a telle tâche. Ne fuyez pas. C'est pas parce que vous fermez les yeux, bouchez les oreilles que la tâche va partir. Non, elle est là. Et elle vous suivra dans l'éternité, elle vous suivra devant le trône. Alors, vaut mieux la régler maintenant. De peur d'être, la Bible dit, de peur d'être confus un jour et d'être éloigné de lui. Vous voyez, ça ne joue pas toujours, hein? Eh bien, la tâche que nous avons sur notre robe, nous pouvons l'effacer. Nous pouvons l'enlever. C'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur ne refuse jamais celui qui s'approche de lui. Mais ça ne s'arrêtait pas là seulement. Il y avait après le lavage, il y avait les vêtements sacerdotaux, et puis après les vêtements sacerdotaux, il y avait l'onction. C'est-à-dire, après le lavage, le revêtement, l'onction d'huile, symbole du Saint-Esprit, était là, à ce moment-là, répandue. Et cette onction d'huile avait un but, avait une signification pour le sacrificateur et pour les gens qui regardaient. D'abord, ça leur montrait que d'abord le lavage, qu'il fallait être lavé. Deuxièmement, qu'il fallait être revêtu de justice. Mais troisièmement, pour servir Dieu, ça ne pouvait pas se faire humainement. Il fallait la capacité de l'onction divine. Il fallait la puissance de Dieu pour aider à faire cette sacrificateur. Et vous et moi, dans notre service pour Dieu, nous ne pouvons pas, avec nos forces charnelles, faire je ne sais pas grand-chose avec Dieu. Nous devons bien avoir d'un côté conscience que notre volonté doit s'emparer de ces choses, notre foi doit les faire nôtres, mais nous devons réaliser que dans toutes ces choses, nous sommes d'une faiblesse, mais qui est très forte parce que notre force, c'est la foi en Dieu. Et que justement, le Seigneur nous donne son esprit pour nous rendre capables de vivre ces choses. Pas d'y croire, de les vivre. Et le Seigneur a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, je le disais tout à l'heure, à Grenoble, je dis bien, à Grenoble et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous devons savoir que Dieu veut nous donner la puissance dont nous avons besoin pour le servir, pour détruire les œuvres du diable, pour faire notre fonction de prêtre, de souverain, de sacrificateur, pour en un mot vivre à la gloire de Dieu, dans la dimension dans laquelle il nous a prévus. Mes amis, lavage, vêtements du salut, mais aussi onction du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, ou plutôt l'apôtre Jean dira, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Avez-vous ce matin l'onction du Seigneur dans votre vie? Est-ce que vous avez simplement une foi comme ça? Oui, je sais, Jésus est mort sur la croix, oui. Ça, vous savez, avant ma conversion, je savais toutes ces choses-là dans l'église que je fréquentais, mais je n'avais pas l'onction. J'avais une religion chrétienne, une belle étiquette, un beau bâtiment, ça c'est sûr. Mais l'onction, ce matin, avez-vous l'onction de Dieu dans votre vie? Savez-vous ce que c'est que l'onction de Dieu? Comment savez-vous que vous êtes sauvé? Comment savez-vous que vous êtes enfant de Dieu? Comment? En supposant, en croyant. Mais quelle est la récompense de la foi? Vous le savez, vous en avez une preuve par l'onction que vous avez reçue. L'Esprit de Dieu que vous avez reçu doit vous tranquilliser quant à votre salut. L'Esprit de Dieu que vous avez doit vous montrer, doit vous prouver que vous êtes enfant de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit, comment pouvez-vous être sûr d'être enfant de Dieu? Ce n'est pas possible. Parce que la preuve que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'onction que nous avons reçue. Chers amis, ce matin, avez-vous l'onction du Seigneur? Cette onction qui va vous donner de grandir dans la stature du Christ, mais cette onction aussi qui va vous donner de vous développer, puis de servir. Parce que, bien souvent, on veut, mais on ne peut pas. Eh bien, le Seigneur est le Dieu du vouloir et du faire. Et par son onction en nous, il nous donne la capacité aussi de faire les œuvres qu'il a préparées. Alors, nous voyons donc lavage, le sacrificateur était symboliquement séparé de l'impureté. Par le revêtement, le sacrificateur avait le droit de se tenir dans la présence de Dieu. Par l'onction, les sacrificateurs étaient capables de faire le service auquel Dieu les avait consacrés. D'accord? Maintenant, ça c'est la part de Dieu que Dieu voulait. Maintenant, voyons la part des hommes. La part de l'homme, les sacrificateurs Aaron et ses fils étaient chargés, étaient appelés à offrir à Dieu un triple sacrifice. Le premier, c'était le sacrifice que la Bible appelle le sacrifice pour le péché. Ils devaient poser leurs mains sur le taureau expiatoire et confesser ainsi que ce taureau se chargeait de leurs péchés, en un mot, et qu'eux étaient justifiés auprès de Dieu et avaient accès auprès de Dieu à cause de ce taureau sur lequel ils imposaient les mains et qui devenait, excusez-moi du terme, le taureau émissaire. Et
Et là, vous retrouvez la même chose dans nos vies. Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure, pas avec nos mérites, mais nous devons nous approcher de Dieu. Dieu nous invite à nous approcher de lui. Lui s'est approché de nous et il nous demande de nous approcher de lui. Comment? Par nos mérites, par nos bonnes œuvres, par nos bonnes dispositions. Aujourd'hui, ça va, demain, c'est la défaillance. Alors, par quoi? Eh bien, non plus par le taureau, par le sang d'un bouc ou d'un taureau, mais par le sang de Christ, par le Christ lui-même qui nous a précédés dans le sanctuaire même de Dieu. En un mot, nous avons, dit l'Épître aux Hébreux, nous avons un libre accès dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a frayé au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. En un mot, lorsque nous approchons de Dieu, c'est par le Christ. Nous présentons le Christ. Nous disons, Seigneur, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous avons accès au trône. C'est au nom de Jésus que nous avons accès au trône de la grâce pour trouver miséricorde, être secourus dans tous nos besoins. C'est au nom de Jésus, c'est le Christ que nous présentons. Nous mettons non plus notre main sur le taureau, mais nous proclamons notre unité avec le Christ qui est dans le sanctuaire même de Dieu. Mais il y avait autre chose. L'apôtre Paul dira, Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous, l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation, prévu dès avant la fondation du monde. Vous vous rendez compte que Dieu avait prévu cette victime expiatoire pour nous permettre, à vous et à moi, d'avoir accès auprès du Père. Et nous avons accès dans un même esprit auprès du Père. C'est quelque chose de merveilleux, parce que Christ est là-bas. Et notre entrée dans le sanctuaire se fait par notre foi dans le Christ, la victime expiatoire pour les péchés du monde entier et pour les nôtres. Mais il y avait autre chose, il y avait un bélier, il y avait deux béliers ensuite, il y avait d'abord le taureau, puis ensuite il y avait le premier bélier. Alors de nouveau, en posant la main sur la tête du bélier, c'était le principe du sacrifice. On appelait ça le bélier du sacrifice. C'est-à-dire que là, quand Aaron et ses fils mettaient la main sur la tête de ce bélier, ils disaient devant tout le peuple et devant le monde invisible et à Dieu, que comme ce bélier allait être offert en sacrifice et consacré à Dieu, eux allaient consacrer tout ce qu'ils étaient au plus profond d'eux-mêmes, leur personne, ils allaient la consacrer à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et cela nous parle à nous aussi. L'apôtre Paul dira dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable. » Mes amis, le premier bélier, là, il n'est plus question du taureau pour nous approcher du Seigneur, il est maintenant question de notre corps, il est question de notre vie, il est question de nos biens, il est question de ce que nous sommes, de nos motivations, de ce que nous voulons, finalement, de notre volonté. Parce que j'ose le dire, aussi longtemps que notre volonté n'a pas abdiqué devant celle de Dieu, je peux avoir une étiquette chrétienne, je peux chanter des cantiques, je ne suis pas dans la main de Dieu. Parce que c'est par l'abdication de ma volonté que Dieu peut me donner le Saint-Esprit. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et vous savez ce qui fait la grande faiblesse de l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'elle est remplie de gens qui se contentent d'une grâce légère en oubliant que que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et vous pensez que des gens qui pratiquent la divination vont entrer au ciel, c'est pas possible. Et combien de chrétiens désobéissants qui jouent avec Dieu et qui pensent être sauvés? Enfin, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Le problème important est celui-ci. Quand nous apprenons à obéir, c'est là que nous avons l'approbation de Dieu. Et le sacrifice du bélier était justement ça. Seigneur, à partir de ce jour, je pose ma main sur ce bélier de la consécration. Je pose ma main sur ce bélier de l'Holocauste. Je pose ma main sur ce bélier d'offrande. C'était l'offrande de sa vie. C'était l'offrande de ce qu'il était. C'était accepter que le couperet du sacrificateur passe au travers de ce bélier. Mes amis, je voudrais rappeler ce matin qu'il y a quand même des exigences dans la Bible. Vous savez, Dieu, ce n'est pas le Dieu à l'eau de rose. Quand même vous le dire. Vous pouvez le croire, allez-y. Mais combien de chrétiens sont malheureux parce qu'ils ont fait de Dieu un papa gâteau et ils ont oublié que les exigences de Dieu sont simplement des moyens que Dieu leur donne de se fortifier pour être remplis de toute la puissance de sa vie. Dieu ne nous exige pas des choses parce qu'il est despote. Dieu ne demande pas des choses parce que, si vous voulez, c'est un père fouettoir. Non, mais Dieu nous demande de suivre des choses parce qu'il sait que dans ce chemin-là, il y a la vie. Comprenez cela. Et c'est important de nous rappeler que Aaron et ses fils ont mis leurs mains sur le bélier. Mes amis, ce matin, est-ce que nous sommes unis dans cet holocauste? Jésus s'est offert, sacrifice vivant. Est-ce que nous sommes unis à lui? Notre main, j'allais dire plus sur sa tête maintenant, mais notre main dans la sienne.
une même vie, une même mort, une même résurrection. Est-ce que, en un mot, nous avons accepté de monter sur l'autel? Et puis, il y a le deuxième bélier. Alors celui-là s'appelle le bélier de consécration. Là, c'était le bélier de l'offrande. Là, c'est le bélier de consécration, uni avec l'offrande, puisqu'il y avait le bélier, la main sur le bélier, et aussi le sang du bélier qui ensuite était répandu. L'aube, pousse, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne nous demande pas seulement d'abdiquer, de lui donner toute notre vie. Dieu attend aussi à ce moment-là que nous consécrions notre marche, nos actions, notre marche de chaque jour. C'est une chose, l'état du cœur. Mais la foi sans l'action, ça ne sert de rien, je l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu aussi nous appelle à consacrer notre marche de chaque jour. Qu'est-ce que vous voulez? S'il y a une réunion de prière, je sais que Dieu m'attend et que je vais au cinéma, c'est évident que le chemin n'est pas tout à fait pareil. C'est normal, vous le comprenez bien. Eh bien, dans toutes les choses de la vie, c'est comme ça. Le chemin, la consécration dans la marche. Et dans cette marche que vous et moi nous rencontrons, nous sommes invités à suivre ce chemin qui est parfois resserré, parce que large est la porte étroite, mais resserré est le chemin qui mène à la vie. Eh bien, dans ce chemin, il y a parfois des éclaboussures, il y a parfois des choses qui éclaboussent votre vie. Nous avons besoin d'être lavés à nouveau, nous avons besoin d'être purifiés, nous avons parfois des réactions négatives, nous avons parfois encore des choses mauvaises qui sortent du fond de notre cœur. Nous tachons notre robe pendant la marche. Et à ce moment-là, nous avons besoin de réaliser et de savoir que parce que nous confessons nos péchés, nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus. Et le bélier, le deuxième bélier qui était à la fois la consécration et le sang, c'était à la fois l'offrande, mais aussi la foi, la réalisation, la compréhension qu'ils avaient besoin pendant tout leur service sacerdotal du sang de l'agneau sur leur vie, pour que leurs péchés soient couverts. Et nous aurons jusqu'à la fin de notre vie besoin de l'aspersion du sang de Jésus. Et je voudrais rappeler ce matin que nous n'avons pas prié pour que le sang de Jésus soit sur notre vie. Il y est par notre nouvelle naissance. Nous sommes en Christ et nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus. Mais nous pouvons, par notre désobéissance, nous pouvons, par notre légèreté, eh bien, nous pouvons nous sortir de cette aspersion du sang de Jésus, de cette purification, parce que nous aurons refusé de marcher dans la lumière, parce que nous aurons justement refusé d'entendre celui qui, comme un bon berger, veut nous ramener lorsque nous nous égarons. Mais lorsque nous marchions dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est l'aspersion constante du sang de Jésus. Je le rappelle, là-haut dans la gloire, les anges sont en train de nous tisser des broderies sur nos vêtements blancs. Vous le savez ça? Ça sera formidable. Des chefs-d'œuvre de broderie. Toutes nos œuvres faites dans l'esprit, par le sang, sous le sang de Jésus, ces œuvres-là nous suivent. Et là-haut, ça brode, ça brode. Vous savez, le travail des anges, nous aider, mais là, ils nous aident drôlement. Parce que quand on va monter là-haut, on va dire, mais dis donc, cet habit me va drôlement bien. Et puis, je vais voir des broderies formidables. Mais malheureusement, vous savez, une fois quelqu'un qui a eu une vision, il a été transporté dans le ciel, et il a vu un grand banquet, avec une grande table, festin des noces de l'agneau, et puis il avait des assiettes, porcelaine, de Limoges. Je ne sais pas s'il y avait du champagne, j'en sais rien. Mais il faisait un grand banquet. Et il voyait des anges qui mettaient sur chaque place des napperons, et qu'ils brodaient, et ils brodaient les noms des convives sur ces napperons. Alors il voyait des anges qui étaient pleins de joie, qui brodaient. Alors c'était très beau, il disait que c'était un travail. Il disait, il n'arrivait pas à bien voir les noms. Alors il y a un ange, je lui dis, mais tu es encore pas assez pur pour discerner le nom de celui. Et l'ange était tout joyeux, il était en train de broder, la brodure d'or, etc. Puis un peu plus loin, il voyait quelqu'un à l'autre bout de la table, un ange qui pleurait et qui était en train d'enlever les broderies. Il était en train d'enlever. Ce matin, les anges de Dieu, est-ce qu'ils brodent ou est-ce qu'ils enlèvent la broderie? Amen. Amen. C'est important, mais c'est glorieux. Et vous savez, ça ne dépend pas de nos capacités, ça dépend de notre marche dans la lumière. Et ça c'est merveilleux. Vous savez, on peut être faible, on peut être incapable, mais ce qui compte, c'est notre lumière. Et Dieu, qui est le Dieu du vouloir et du faire, nous conduira, parce que nos destinées sont dans sa main. Alors, il y avait donc ce sacrifice avec le sang. L'épître aux Hébreux nous dit,
vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Et il nous est aussi parlé, 1 Pierre nous dit, les élus qui ont part à l'aspersion du sang. Nous avons part à l'aspersion du sang de Jésus. C'est quand même formidable. Vous vous rendez compte? Alors, sacrificateur, selon les normes de Dieu, mais aussi engagé qui prend une décision personnelle, qui est pour son péché propre, pour sa consécration et pour son engagement de chaque jour. Et à partir de ce moment-là, on devient alors, si nous respectons ces règles de base qui sont élémentaires, je ne fais que rappeler cela ce matin pour les nouveaux, eh bien, ces choses qu'il faut de temps en temps rappeler, eh bien, ces choses élémentaires vont faire de nous des vrais sacrificateurs qui savent se tenir à la brèche, qui savent intercéder avec celui qui est le souverain sacrificateur, avec celui qui subsiste éternellement et qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Et j'aimerais rappeler qu'il y a une puissance d'intercession dans le sacrifice de Jésus, dans la prière de Jésus à côté de son Père. Nous avons affaire à celui qui prie pour nous jour et nuit. La puissance d'intercession, l'énergie de l'intercession de Jésus est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai réalisé une fois dans ma vie, il y a des années, c'est au début de ma conversion, où Dieu à un moment donné m'a ouvert. J'étais dans les difficultés, Dieu m'a ouvert vraiment l'esprit. J'ai vu, je ne peux pas dire que je l'ai vu de mes yeux physiques, j'ai vu la puissance d'intercession de Jésus. C'est comme si vous avez, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, vous savez, la prière, quand Gethsémani, Gethsémani vous donne une idée. Gethsémani où sa sueur devint comme des grumeaux de sang. La ferveur de Jésus qui prie, qui ne lâche pas, qui prie. Eh bien, Gethsémani, c'est rien à côté de cette énergie d'intercession que Jésus a pour chacun d'entre nous. Et lui n'est jamais renvoyé. Le Père l'exauce toujours, parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Et nous avons affaire à lui. Il est notre berger. Il est notre Seigneur. Il est celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, il est lui, il intercède pour nous, il possède le souverain sacerdoce, mais nous en tenons à lui. Nous partageons son fardeau de prière. Nous partageons sa vision, nous partageons sa gloire. Nous ne partageons pas sa gloire pour la vivre, mais nous partageons le désir d'honorer sa gloire. Et alors nous prions pourquoi? Nous prions pour les frères, pour l'amour des frères, afin que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Nous prions pour que la gloire de Dieu qui est compromise par tant de vies chrétiens et par le monde, et le discrédit qui est jeté sur Dieu et sur le témoignage de Jésus-Christ, nous prions pour que Dieu fasse lever tout ça. Nous prions que la gloire de Dieu vienne, qu'il y ait des chrétiens authentiques, une vie authentique, qu'il y ait vraiment la vision du peuple de Dieu, ce peuple que Jésus s'est racheté par son propre sang. Et nous sommes un peuple ce matin. Une assemblée locale est un peuple. Que diriez-vous si vous qui avez des enfants, si votre enfant une fois ici, une fois là, jamais à la maison, vous dites, mais c'est quoi, tu fais partie de quelle famille maintenant? Vous ne savez plus, il n'est jamais là, jamais ici, jamais là. Alors, c'est quoi? C'est plus un peuple, c'est plus une famille. Et c'est pareil pour nous les chrétiens. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous invite à ne pas abandonner nos rassemblements? Ça veut dire quand nous nous rassemblons, justement parce que nous sommes un peuple, parce que nous devons avoir la joie de vivre ensemble, nous devons avoir la joie de nous retrouver ensemble de temps en temps, nous devons avoir la joie de partager ce que Dieu nous a donné. Mes amis, nous sommes un peuple. Mais ça doit être inscrit dans nos cœurs, ce n'est pas un légalisme, on dira il faut obliger la loi, mais non, ce n'est pas la loi, c'est la loi de l'esprit de vie, c'est la loi du cœur. Je sais que Christ l'a mis en moi. Je vous aime et vous m'aimez parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Pas un légalisme, c'est une réalité divine. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors, prions pour les frères, prions pour que la gloire de Dieu compromise. Nous intercédons pour les péchés des hommes, pour la souffrance des hommes. Combien de gens vivent parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut matériellement, ils ont une bonne santé, comme le dit Job, au malheur le mépris, c'est la devise des heureux. Puis le jour où eux sont touchés, alors ils se rendent compte qu'ils ont besoin de la prière des autres. Mes amis, le vrai sacrificateur, ou la vraie sacrificateur, c'est partager les fardeaux les uns des autres, c'est prier les uns pour les autres. Et je le dis, quitte à vous faire de la peine, depuis les années que nous avons parfois l'onction d'huile et le jeûne le premier dimanche du mois, de voir le peu de personnes par rapport à l'ensemble qui la suivent, je dis qu'il doit y avoir un trou dans la sacrificature. Je le dis simplement de tout mon cœur, si vraiment nous avons été saisis par Christ, nous avons l'amour des frères. Et si j'ai l'amour des frères, je me tiens sur la brèche pour un frère qui souffre. Je me tiens sur la brèche pour un frère qui a des problèmes. Je ne suis pas là pour l'enfoncer, je le tiens. Et il me tient. Nous nous aimons
parce que nous sommes frères. Mes amis, c'est important pour la gloire de Dieu, pour la souffrance des hommes, pour la sanctification des chrétiens, pour l'unité de l'Église, c'est vrai, vous savez, c'est pas facile, mais c'est quelque chose de réel. Et nous prions pour nos familles, nos amis, nos connaissances, nos conducteurs spirituels, nos âmes, aux âmes. Nous prions pour les âmes, les nouveaux qui nous sont confiés, des âmes vers lesquelles Dieu nous envoie. Nous prions pour les malades. Nous prions pour nos ennemis, c'est vrai. Nous bénissons nos ennemis. Hein. Nous prions pour ceux peut-être qui nous sont subordonnés. Nous prions pour le peuple, notre peuple, et nous prions pour la nation à laquelle nous appartenons. Nous prions pour notre gouvernement. Nous prions pour les œuvres d'évangélisation, nous prions pour l'évangélisation, nous prions pour que les ministères se lèvent, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous prions pour beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous avons compris et parce que nous vivons notre vocation de sacrificateur. Mes amis, Jésus parfois priait tout seul, mais il avait des prières précises, claires et nettes, et surtout, il était assuré de l'exaucement. Ce matin, voulons-nous redécouvrir si nous l'avons perdue, ou la découvrir si nous ne l'avons jamais connue, ou voulons-nous la vivre davantage si nous sommes déjà entrés notre sacrificature royale? Mes amis, je voudrais vous dire que dans notre monde où tout veut être facile, eh bien Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des jeunes gens, Dieu cherche des jeunes filles qui ont le courage d'affronter ce qui est difficile. Le facile, tout le monde en veut. Mais le difficile, il y en a beaucoup moins. Et c'est rare les gens qui ont encore la capacité aujourd'hui de faire un effort. Et je voudrais vous dire ce matin que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, qui nous invite à renoncer, parfois quand il faut jeûner, à un bon repas. Frères et sœurs, peut-être avez-vous prévu, je suis désolé, peut-être le couperai du sacrificateur, vous avez peut-être bien invité vos amis à midi, c'est très bien. Mais est-ce que vous avez rendu compte que vous êtes invité à un jeûne tout à l'heure? Voilà. Jour, vous savez, il y a une soirée, on avait prévu 2 jours de jeûne et de prière dans l'église. Et puis, les gens que je connaissais, je me suis rendu compte que ce jour-là, ils en avaient profité pour inviter leurs amis à un repas. C'est des choses qui peuvent se faire, mais ils n'avaient pas conscience, c'était pas mal. Pour eux, c'était simplement comme ça. Mais c'est pas ça la sacrificature. Mes amis, c'est vrai, moi aussi j'ai envie de manger, je vous le garantis. J'ai parfois très faim. Je vais le garantir, vraiment. Moi aussi j'ai envie d'être à la maison, lire un bon livre, lire ma Bible. Moi aussi j'ai envie d'être avec ma femme, je pense aussi. On a parfois envie. Mais, on est quoi? Sacrificateur? Nous sommes tous, et je ne dis pas ça pour faire un reproche, je dis simplement pour vous montrer qu'on a des victoires à prendre. Et j'en ai à prendre, vous en avez à prendre, nous en avons tous à prendre. Le grand problème, c'est, veux-tu? Et je voudrais peut-être terminer par, justement, cette question qui nous a été posée tout à l'heure par prophétie. Est-ce que oui ou non, vous aimez le Seigneur? Tout est là. Est-ce que oui ou non, vous aimez encore le Seigneur? Tu te tais un peu maintenant, hein? Est-ce que oui ou non? Et là, je ne peux pas répondre pour vous. C'est vous qui devez répondre. Mais notre prière à tous, je crois, ce matin, ou plutôt notre cœur dit, Seigneur, nous t'aimons. Amen. On le lui dit, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons descendre s'il le faut, mais nous t'aimons. Nous voulons que tu laves notre robe. Nous voulons que tu nous donnes l'huile d'onction. Nous voulons revêtir des œuvres du salut. Nous voulons te servir. Nous voulons monter sur l'autel, Seigneur. Ce matin, nous voulons le vivre vraiment, de tout notre cœur, pour sa gloire et pour notre joie. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons grâce pour, c'est vrai, cette vocation céleste que tu nous attribues. Seigneur, c'est vrai, nous sommes si heureux de t'appartenir, si heureux de te servir, si heureux de souffrir aussi pour toi. Mais on est heureux parce que, Seigneur, nous t'appartenons et nous savons réellement qui nous croyons. Seigneur, merci de ce que tu passes au-delà de nos fautes, au-delà de nos défaites, au-delà de nos lacunes. Merci de ce que tu es plus grand que tout et tous. Et ce matin, notre prière, c'est que tu nous aides à repartir de nouveau, si cela est nécessaire, à concrétiser notre bonne volonté par des actions pratiques et persévérantes, et puis à pénétrer dans cette dimension, si nous ne l'avons pas vécu encore. Seigneur, tu nous revêts de ton onction, tu nous as revêtus des vêtements du salut, tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Seigneur, tu nous as admis en ta présence.
C'est toi qui nous as choisis. Et ce matin, nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur. Nous te rendons grâce pour tout, dans le nom de Jésus. Amen.